Bonjour les audacieux, je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 18 de l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Aujourd'hui, on va parler de poser des limites. Cette notion de poser des limites vient compléter les 2 épisodes précédents, maturité émotionnelle et code de bonne conduite. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter ces 2 épisodes avant celui-ci. En 2 mots, la maturité émotionnelle consiste à assumer l'entière responsabilité de ce qu'on ressent, de son propre bien-être. C'est arrêter de croire que notre bien-être ou notre mal-être est la conséquence directe du comportement des autres et qu'il faudrait donc que les autres agissent plus comme ci ou moins comme ça pour qu'on se sente bien. Ce qu'on ressent dépend de ce qu'on pense de la façon dont les autres agissent, de ce qu'on pense du monde ou de nous-mêmes ou de notre vie. Il y a un espace de liberté entre les circonstances et nos émotions. Cet espace, ce sont nos pensées et nous pouvons agir dessus. On peut amener nos pensées à notre conscience, décider de les laisser passer, les remettre en cause, les infléchir pour qu'elles soient plus constructives pour nous-mêmes et pour les autres. Certaines de ces pensées, qu'on met parfois entre nous et le monde, sont répertoriées dans ce que j'ai appelé dans l'épisode précédent notre code de bonne conduite. Ça symbolise cette habitude qu'on a presque tous d'avoir en tête tout un tas de règles qu'on pense que les autres devraient suivre pour qu'on ait de bonnes relations avec eux et ainsi pouvoir être heureux. Si t'as pas encore écouté cet épisode, je t'invite à le faire avant d'écouter celui-ci. Notre code de bonne conduite est souvent très lourd et volumineux. On a plein d'attentes bien précises et non exprimées sur ce que nos amis devraient faire, notre femme, notre mari, notre patron, nos frères et sœurs, nos parents, nos beaux-parents, etc. Ce que je t'ai invité à faire, c'est de ne plus faire reposer ton bien-être sur le fait que les autres respectent ou non le code de bonne conduite que tu as élaboré pour eux. Je t'ai même invité à laisser complètement tomber ton code de bonne conduite et de laisser les autres être qui ils sont. Ça évite bien des tensions, des incompréhensions, ça te permet de vivre des relations bien plus libres, fluides et ouvertes. Mais, bien sûr, laisser tomber ton code de bonne conduite, ça veut surtout pas dire tout accepter. Il ne s'agit pas de tolérer des comportements qui te font du mal ou qui ne sont pas en accord avec tes valeurs. Et pour ça, il s'agit de poser des limites. Poser des limites et avoir un code de bonne conduite, ce sont 2 choses très différentes. Quand on pose une limite, il ne s'agit pas du tout d'essayer de contrôler les autres. Poser une limite, c'est un moyen de prendre soin de soi, de se protéger. Ça repose sur le principe que les autres ont la liberté d'agir comme ils le veulent, mais que, quand leur comportement empiète sur ton espace, tu te protèges par une limite clairement définie. Cet espace peut être physique, mental, émotionnel ou symbolique. Par exemple, il peut s'agir d'empiéter sur ton temps sans ton accord. Pour te donner une image, tu peux visualiser ta maison. Tout le monde sait quand il est dans ta maison et quand il n'y est pas. La limite est très claire. Certaines limites sont clairement établies par la loi. Il est interdit d'agresser physiquement quelqu'un, par exemple. Mais il arrive parfois que certaines de nos limites ne soient pas très claires pour notre entourage, voire pour nous-mêmes. Et notre entourage ne sait pas quand il les enfreint. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de clarifier très clairement ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que tu décides d'accepter ou non dans ta vie ? À quel moment est-ce que tu considères que les autres violent ton espace privé ? Souvent, on croit qu'il s'agit de poser des limites aux autres. En fait, c'est pas ça. Poser tes limites, c'est décider où sont tes frontières et comment les protéger. C'est un acte de bienveillance vis-à-vis de toi-même. Une fois que tu as identifié tes limites,
tu peux en faire part aux autres. Par exemple, dans mon cas, une de mes limites est que je ne souhaite pas que les gens débarquent chez moi sans être prévenus. J'ai besoin par moment d'être seule, chez moi, ou j'ai prévu de faire telle ou telle chose avec mes enfants ou mon mari. Et quand quelqu'un arrive sans m'avoir prévenu, ça me dérange. J'ai l'impression qu'on ne respecte pas mon temps et mon intimité. Il franchit une de mes limites. Alors, la première chose à faire, c'est donc d'identifier que là, il y a une limite pour moi. Et une fois que j'ai identifié cette limite, ce que je peux faire, c'est juste nommer ma limite. Il ne s'agit pas de me balader partout en disant à tout le monde la liste de mes limites, mais tout simplement dire à la personne quand la situation se présente, ça me dérange quand quelqu'un vient à l'improviste chez moi. Si tu veux venir chez moi, j'aimerais que tu m'envoies un message d'abord et que tu attendes que je te dise si c'est OK pour moi ou pas. Et bien souvent, il suffit simplement qu'on explicite où est sa limite pour que les autres la respectent. Quand j'étais plus jeune, pendant des années, quelqu'un de mon entourage est venu chez moi très régulièrement sans me prévenir à l'avance. Et je vivais pas bien du tout cette situation. Je me sentais envahie. Mais dans son code de bonne conduite à elle, il était écrit que quand on est proche, quand on est de la même famille ou qu'on est amis, c'est super sympa de se faire des visites à l'improviste. Elle adore que ses amis ou les gens de sa famille arrivent chez elle n'importe quand et lui fassent la bonne surprise de bousculer son quotidien par leur présence. Mais pour moi, en l'occurrence, il ne s'agissait pas juste d'un code de bonne conduite différent, mais vraiment du franchissement d'une de mes limites. À cette époque, je ne savais pas ce que c'était que poser une limite. Et donc, je ne lui ai pas dit pendant des années que ça me dérangeait. Et ça créait de la rancœur et de l'incompréhension entre nous. Même si j'essayais de faire bonne figure, j'étais pas dans les bonnes dispositions pour l'accueillir chaleureusement en étant disponible. Et finalement, il a suffi que je lui explique les conséquences que ça avait pour moi et que je lui fasse une demande. Quand quelqu'un vient chez moi sans me prévenir, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, ça me perturbe, parce que ça bouscule ce que j'avais prévu de faire et je me sens envahie dans mon intimité. Est-ce que tu peux me demander si c'est OK pour moi avant de venir ? Il a suffi que j'exprime qu'il y avait là une limite pour moi pour qu'elle prenne conscience qu'il y en avait une et qu'elle l'a violée sans le savoir. J'aurais pu nous épargner pas mal de ressentiments et d'incompréhension si j'avais su dire les choses simplement dès le départ. Donc, dans ce cas-là, il a suffi que j'exprime où était ma limite. Et c'est souvent le cas. Cette façon d'exprimer clairement sa limite rejoint la capacité de savoir dire non. C'est une façon d'avoir le courage d'être soi-même. Si tu dis oui alors que ça ne te convient pas, tu ne te respectes pas toi-même et tu risques d'en venir ensuite à reprocher aux autres de ne pas te respecter, sans voir que c'est toi-même qui n'as pas su exprimer ta vérité. Dire non quand tu n'as pas envie de répondre à une demande, ou dire clairement à l'autre où est ta limite, ce sont des gestes de bienveillance envers toi-même et d'honnêteté dans ta relation aux autres. C'est un des ingrédients pour établir une relation authentique avec les autres. Et comme le dit Alexandre Jodorowsky, quand on sait dire non, le oui a un goût très différent. Donc, dans l'exemple que je t'ai évoqué, il a suffi que je précise où était ma limite et que je fasse une demande, et le problème a été résolu. Mais il y a des cas où ça ne suffit pas. Parfois, on peut avoir besoin de rappeler la limite plusieurs fois et elle finit par être respectée. Mais il peut arriver que, malgré des demandes répétées, l'autre continue à franchir la limite. Alors, dans ce cas-là, ce que je te propose de faire, c'est d'abord de rappeler ce que tu n'acceptes pas et d'indiquer à l'autre ce que tu feras s'il franchit la limite quand même. Par exemple, dans le cas que j'évoquais plus haut, ça aurait pu être: si tu viens à la maison sans prévenir et que tu sonnes à la porte, je ne te ferai pas entrer. Ou, imaginons qu'on ait identifié comme limite qu'on ne supporte pas quand l'autre crie. On peut lui dire: si tu te mets à crier, je quitterai la pièce ou la maison. Cette action, ce comportement qu'on choisit d'adopter dans cette situation
nous concerne nous uniquement. On ne dit pas « à partir de maintenant, je t'interdis de crier ». Ça, ce serait une tentative de contrôle du comportement de l'autre. On ne dit pas non plus « quand tu cries, je suis complètement déprimée ». Ça, c'est du chantage émotionnel. Non, on prend juste la responsabilité de son bien-être et on informe l'autre de ce qu'on va faire pour prendre soin de soi s'il transgresse notre limite. Et bien sûr, ce qui est très important après, c'est de se tenir à ce qu'on a dit systématiquement. On va ensuite concrètement mettre en œuvre cette action qu'on a identifiée et qui nous permet de protéger notre intégrité. Un groupe peut aussi décider collectivement que certaines attitudes franchissent une limite qui nuit à l'intégrité du groupe. Pour reprendre une célèbre maxime, en société, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Donc, si dans un cadre associatif, par exemple, des règles de fonctionnement sont régulièrement violées par certains et que ça nuit à l'intégrité du groupe, c'est intéressant aussi de poser les choses clairement. Si quelqu'un arrive en retard aux réunions, on démarrera quand même à l'heure, sans lui. Et si quelqu'un est absent 3 fois sans prévenir, il devra quitter l'association. Ça peut être aussi dans un contexte de travail. Si vous continuez à être insultant, je vais mettre fin à la communication. Et si la personne continue à t'insulter, tu raccroches. Tu fais une demande, tu explicites clairement ce que tu feras si la personne continue à dépasser ta limite, et si elle continue, t'agis conformément à ce que tu as décidé et annoncé. Cette notion de limite est propre à chacun. Tu es libre de décider ce qui est acceptable ou non pour toi, et libre de choisir comment tu réagiras si quelqu'un outrepasse tes limites. Ce qui est important, c'est d'identifier ce qui est vraiment une violation de limite. Quand tu te dis « je voudrais que mon mari sorte les poubelles » ou « je voudrais que mes amis me fassent un cadeau le jour de mon anniversaire », il ne s'agit pas de violation de limite. Personne n'a franchi une frontière qui nuit à ton intégrité physique ou émotionnelle. Personne n'a envahi ton espace personnel. Donc, il ne s'agit pas ici de poser une limite. Tu es plutôt dans une problématique de code de bonne conduite. Dans ces cas-là, c'est intéressant de prendre du recul pour faire du tri dans tes pensées. Prendre conscience que tu as écrit une règle pour tes amis qui serait qu'ils devraient te faire un cadeau. Réaliser que tu déduis du respect ou non de cette règle des choses sur la qualité de ta relation. Et tu peux te demander si conserver cette règle te fait du bien et constructif pour avoir une bonne relation avec tes amis. Tu peux toujours faire une demande. Tu peux dire à tes amis que ça te fait vraiment plaisir quand on te fait un cadeau pour ton anniversaire. Mais tu vas pas faire dépendre ton bien-être émotionnel de ça et tu vas pas poser une limite en leur disant que s'ils le font pas, t'agiras en conséquence. Une deuxième chose importante par rapport à cette notion de limite, c'est de poser les limites non pas animées par une volonté de contrôle sur les autres, mais par le désir de protéger ton espace personnel. C'est pour toi et pas contre l'autre. C'est un acte de bienveillance. En te respectant toi-même, tu te dégages des ambivalences et des situations qui te font souffrir. Quand tu poses une limite, évite de le faire sous le coup de la colère. Tu peux établir ta limite avec fermeté et en étant sincère et ouvert, en le faisant animé par un sentiment d'amour plutôt que de récrimination. Si tu es frustré ou en colère, essaie de surmonter ces émotions jusqu'à trouver un espace de paix, de calme et d'amour. L'autre et son comportement ne sont pas la raison pour laquelle tu es frustré, irrité et contrarié. Si tu es plein de ressentiment, c'est parce que tu n'as pas de frontières appropriées et que tu n'as pas dit la vérité. Prends la responsabilité de ce que tu ressens, de ton besoin de frontières. Cherche à l'intérieur de toi les pensées qui génèrent ce sentiment d'amour de toi et de l'autre et établis ta limite à partir de ce sentiment-là. Au fond, poser une limite, c'est une façon de prendre soin de la relation, de lui donner une chance d'être plus authentique. Tu renforces ta confiance en toi-même et en ta capacité à prendre soin de toi. Et tu donnes la chance à l'autre
de s'ajuster s'il le souhaite. Tu peux donc poser ta limite avec une tranquille détermination sans en faire un psychodrame. Après, bien sûr, dans toutes les situations, rien ne t'empêche d'aller jusqu'à mettre fin à la relation. Si quelqu'un franchit constamment tes limites et que tu sens que malgré les mesures de protection que tu mets en place, cette relation te fait du mal, l'ultime décision peut être de limiter au minimum les interactions avec cette personne ou de ne plus la côtoyer du tout. Mais avant d'en arriver là, si tu tiens une relation, poser des limites claires est une façon de prendre soin de cette relation. Une troisième chose essentielle dans cette notion de limite, c'est de systématiquement agir conformément à ce que tu avais annoncé en cas de dépassement de limite. Si tu ne le fais pas, si au final tu laisses régulièrement l'autre franchir la ligne rouge sans appliquer ce que tu avais décidé, ta limite ne sera pas prise au sérieux. Et donc, choisis bien la réaction que tu vas adopter si ta limite n'est pas respectée. Si tu dis à ton mari « Si tu arrives en retard pour le dîner, je divorce », je suppose qu'il y a peu de chances que tu appliques ce que tu as dit. Ou alors, tu as un problème plus sérieux que ça avec ton mari et le retard au dîner n'est pas vraiment le problème. Ici, ça ressemble bien à du chantage émotionnel. Poser une limite, c'est pas poser un ultimatum. Dans ces cas-là, tu cherches à changer le comportement de l'autre, pas à adopter une attitude responsable vis-à-vis de toi-même. Ici, ce serait plus adapté de dire « Si à telle heure t'es pas là, on commencera à dîner sans toi ». Avec cette décision-là, tu prends soin de toi et de tes enfants. Tu cherches pas à contrôler l'attitude de ton mari. Donc, veille bien à choisir des réactions proportionnées aux situations et applicables, parce que, après, la clé sera d'être constant dans la mise en œuvre de ce que tu as décidé et annoncé. Décider de poser des limites, c'est pas forcément une chose facile, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça peut nous obliger à nous poser de vraies questions, à affronter de vrais problèmes. Ça nous oblige à voir ce qui ne va pas dans notre vie, que ce soit dans nos relations familiales, au travail ou dans notre couple. La peur peut être « Oui, mais si je dis clairement où est ma limite, et si malgré ça, l'autre ne la respecte pas, je vais peut-être devoir en conclure que je dois mettre fin à la relation. » Pour en revenir à l'exemple de tout à l'heure, si je dis à mon mari que s'il rentre tard le soir, on commencera à dîner sans lui, et si tous les soirs il rentre à des heures qui font qu'on ne dîne plus jamais avec lui, je vais peut-être finir par me demander si ma relation de couple correspond bien à ce que j'en attends. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si tu n'identifies pas clairement tes limites, et si tu ne cherches pas à les faire respecter, ta relation de couple ne correspondra pas non plus à ce que tu veux. Dans ces cas-là, par exemple, si tu poses pas de limites, mais que tu choisis l'autre voie, qui serait d'essayer de changer le comportement de ton mari, en l'appelant et en insistant pour qu'il rentre, ou en le menaçant de divorcer s'il ne le fait pas, que tu pleures, que tu te mets en colère, etc. Peut-être en effet que tu vas réussir à faire en sorte qu'il rentre de temps en temps, mais tu risques de perdre la confiance en toi-même et ta propre considération. Et finalement, t'agis pas d'une façon constructive pour ta relation. Alors que dans l'autre cas, où tu exposes clairement ta limite et où tu le laisses libre d'agir comme il le souhaite, en appliquant la conséquence juste pour préserver ton bien-être, tu prends tes responsabilités et tu renforces la confiance en toi et en ta capacité à respecter tes propres engagements. Et si ça met au jour un problème plus profond, tu le vois clairement et tu peux décider d'y faire face au lieu d'être dans une forme de déni. La deuxième raison qui fait qu'il peut être difficile de poser une limite, c'est qu'on prend le risque de ne pas satisfaire les autres. On peut avoir peur qu'ils ne nous aiment plus, qu'ils se mettent en colère ou qu'ils décident carrément de mettre fin à la relation. Il faut accepter l'idée qu'on ne maîtrise pas la réaction des autres. La réaction de l'autre ne dépend pas de toi, mais de lui. Bien sûr, tu peux lui dire pourquoi tu poses cette limite en lui expliquant les conséquences que ça a pour toi quand il a franchi. Mais après, il est libre de réagir exactement de la façon qu'il souhaite. Et toi, tu es aussi entièrement libre d'agir comme tu l'as décidé s'il franchit la limite. Alors,
Si quand tu établis une limite, l'autre réagit mal, tu ressentiras peut-être des émotions négatives. Et alors, il s'agira de les accueillir. Et pour ça, tu peux réécouter l'épisode 3, apprivoiser les émotions négatives, qui pourrait peut-être t'aider. Mais si tu poses pas de limite, le prix est de te trahir toi-même et de rester dans une relation pas vraiment authentique. Et donc, tu ressentiras quand même des émotions négatives. Mais ce genre de conversation n'est pas naturel pour beaucoup d'entre nous. Alors on reste dans des relations un peu fausses, qui manquent de profondeur, de vérité. On donne le change, on fait semblant. Et on risque un jour d'avoir tellement laissé la relation dégénérer que la seule solution sera la rupture. À l'inverse, ce qui est chouette, c'est que si tu es capable de maintenir tes limites fermement et pacifiquement, en disant bien les choses, avec le temps, dans la plupart des cas, les autres vont s'y habituer et vont prendre l'habitude de les respecter. Et bien sûr, plus tu laisseras les autres franchir tes limites, plus ce sera difficile de leur faire comprendre que tu ne l'acceptes plus. L'idéal est donc d'être clair le plus tôt possible. Et plus tu es clair avec toi-même, avec tes limites, plus tu pourras les faire comprendre simplement aux autres. En conclusion, quand tu définis une limite appropriée, quand tu dis à quelqu'un la vérité sur toi-même et sur l'endroit où se trouve ta frontière, t'ouvres un espace d'honnêteté et de vérité pour la relation. Et ça te permet de te sentir aligné avec toi-même. Ça permet des relations plus saines. L'autre ne sera peut-être pas content au départ, parce qu'il aimerait peut-être faire ce qu'il veut et pas se trouver face à une frontière, mais ça te permettra de plus ressentir de ressentiment et d'être dans une relation plus vraie et intime. Il s'agit juste de dire à l'autre où est ta frontière, sans aucune animosité, sans aucune envie de le changer. C'est pas contre l'autre, mais pour toi. Si l'autre décide d'utiliser ça pour se faire du mal ou pour se fâcher, ça te concerne pas. Et si l'autre dépasse ta limite, t'as pas à te mettre hors de toi. T'appliques juste la mesure protectrice que t'avais décidé d'adopter. Si ton père continue à dire du mal de ta mère alors que tu lui as dit que tu raccrocherais s'il le faisait, tu raccroches. Si ton ami est en retard et que tu l'as prévenu qu'au bout d'un quart d'heure tu allais partir, eh bien tu t'en vas. Tu peux faire ça animé d'un sentiment d'amour. Il ne s'agit pas d'essayer de culpabiliser l'autre. Tu le laisses être qui il est, tout en prenant soin de toi. Et plus tu auras une conscience claire de tes frontières, plus tu pourras les expliquer à l'autre, simplement, sans drame, dès la première fois, sans que les choses prennent des proportions inutiles. Et à l'inverse, si quelqu'un te fait part de sa limite, remercie-le pour ça. Tu n'as ni à lui en vouloir, ni à t'en vouloir, en te disant « Oh là là, j'ai fait quelque chose de mal, ça y est, il m'aime plus ». Il n'y a aucun psychodrame à faire. Tu as maintenant la chance de connaître la vérité de l'autre et de pouvoir t'y ajuster. Parfois, il peut être tentant de juste éliminer de notre vie les gens qui ne respectent pas nos limites. C'est dommage. On peut perdre des personnes importantes de nos vies avec cette pensée tout ou rien. D'autant que souvent, les gens qui nous font ressentir des émotions négatives peuvent être nos meilleurs professeurs pour évoluer. Fuir de cette façon-là, ça peut être une façon de se fuir soi-même. Ça peut être intéressant de t'interroger. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette relation ? Comment est-ce que je peux profiter de cette occasion pour prendre soin de moi et créer une véritable authenticité dans mes relations ? Ça vaut la peine d'avoir le courage de dire où est notre frontière et de laisser une chance à l'autre de s'y adapter. Ça peut paraître paradoxal, mais quand on a des frontières claires, l'intimité est augmentée et non diminuée. La vérité est dite plus souvent et pas moins souvent. Et c'est pas un manque d'amour que de poser ses propres limites. On peut le faire animé au contraire d'un beau sentiment d'amour de soi et de l'autre. Alors voilà ce que je te propose cette semaine. Réfléchis à une situation où quelqu'un dépasse une de tes limites, c'est-à-dire un moment où tu te sens envahi dans ton espace personnel. Ça peut être un espace physique, émotionnel ou symbolique.
Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de super important et chargeant en émotions, hein. Ça peut être une petite limite, si c'est plus facile pour commencer. Réfléchis à ce que tu pourrais faire pour protéger ta frontière dans cette situation. La prochaine fois que la situation se présente, indique à l'autre ta limite. Tu lui expliques où est ta ligne rouge, les conséquences que ça a pour toi quand quelqu'un la franchit, et tu lui expliques clairement ce que tu aimerais qu'il fasse pour ne pas franchir cette frontière. Si l'autre continue quand même à franchir la limite, définis de quelle façon tu vas agir la prochaine fois. Ça doit être proportionné et applicable et ne dépendre que de toi. Et tu lui expliques donc ce que tu feras désormais s'il franchit ta limite. Et chaque fois que la situation se présentera, t'appliqueras avec détermination ce que tu as décidé de faire pour te protéger, avec sérénité et sans animosité. Voilà, je te laisse avec cette citation de Brené Brown. Oser établir des limites signifie avoir le courage de s'aimer soi-même, même lorsque nous courons le risque de décevoir les autres. Merci d'avoir écouté l'audace d'être moi. J'aimerais lire ton commentaire sur cet épisode. Dis-moi ce que t'en penses sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou sur le site internet l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe. Je suis impatiente de te lire. Ce serait aussi génial si tu prenais un moment pour écrire un avis rapide sur iTunes. Pour toute question, commentaire ou sujet que t'aimerais que j'aborde dans un épisode, rendez-vous sur l'audace-d'être-moi.com. Abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et surtout, partage avec tes amis.